Michael Lonsdale, l'un des plus grands comédiens français. Il a joué avec Orson Welles, Losey, Louis Malle, Buñuel, Spielberg et tant d'autres. À ses côtés, Titi Robin, grand musicien pour un projet unique, L'ombre d'une source. La voix de Michael Lonsdale et la guitare de Titi Robin ensemble. Et il y a derrière tout cela beaucoup de poésie, beaucoup d'envie, Michael Lonsdale. Ah ben, il y a une envie, oui, de vivre ce propos, mais de façon, comment dire, c'est pas un travail qui a été fait pour moi à l'avance, comment je vais faire, et non, je laisse la place à l'instinct et à l'improvisation totale. Oui, c'est le sentiment de partager une aventure humaine avec Titi Robin. Oui, puis alors, j'écoute la musique d'abord, et la musique m'inspire pour parler de cette façon plutôt qu'une autre. Oui. Titi Robin, c'est une rencontre incroyable avec Michael Lonsdale. Oui, pour moi, je ne pouvais pas espérer plus belle voix pour incarner mon écriture et pour réaliser ce pari de confronter le langage musical et le langage poétique au même niveau, à la même hauteur. Donc, bien sûr, c'était une rencontre formidable. Il y a 3 pensées. C'est un extrait donc de cet album qui s'appelle L'ombre d'une source. Que la route est longue vers mon désir. Je vais m'asseoir à l'ombre de ce noyer et reprendre mon souffle. Si Dieu le veut, je serai au nid, à l'abri, avant la nuit. Michael Lonsdale, d'épouser les mots de Titi Robin, de les porter comme ça avec sa musique. Oui, ah ben oui, sans ça, je ne l'aurais pas fait. Hein. Mais c'est la surprise, vous voyez, je ne sais jamais à l'avance comment je vais faire. Et là, c'est venu comme ça. Oui. Qu'est-ce qui vous touche dans ces paroles-là? Dans les paroles? De Titi Robin, dans ce qu'il dit? Ah! Oh, ben c'est le rêve qui est impliqué là-dedans. Une espèce de retenue comme ça de quelque chose de très important qui a du mal peut-être à se dire comme ça facilement. Et... oui, toutes sortes de choses, vous savez. Je ne peux pas en parler, il faut écouter. Oui, on va le réécouter. Mais Titi, ces mots-là, ils vous viennent du cœur et je vais presque dire ce sont des mots en musique. Oui, moi j'ai pratiqué l'écriture poétique en parallèle de mon écriture musicale, mais l'écriture musicale, je la confrontais à un public, à des partenaires, à des groupes, à un auditoire, et donc je me devais d'être à la hauteur d'une promesse. Le fait de jouer à telle date devant un public qui se déplaçait, il y avait cette contrainte. Et l'écriture des mots, elle était libre. Et donc c'était un grand luxe pour moi. Et puis, il est venu un moment où j'ai eu besoin de partager aussi cette écriture et de la confronter à mon écriture musicale. Oui. Pourquoi l'ombre d'une source? La source, ça compte. Oui, ça c'est je vais répondre comme Michael vient de le faire. Ça, je pense qu'il faut écouter et puis je l'espère pouvoir ressentir, comprendre ce que signifie cette métaphore, qui est quelque chose à la fois un concept, mais quelque chose de très concret. C'est pour ça que dans les mots de cette poésie, les images sont toujours très concrètes, matérielles, mais ça évoque quelque chose peut-être de plus subtil. Oui. Il y a derrière tout cela une sorte de méditation, Michael Lonsdale. Oh, vous savez, il y a quelque chose qu'on ressent et qui passe chez les gens, mais pas par les paroles. C'est dans la voix, c'est dans, oui, la façon de dire les choses. Mystère et boule de gomme. Oui. Mais vous avez toujours eu besoin de ces moments où la musique et les mots se rejoignent, dans une espèce de voyage intérieur? Ah oui, ça, la musique compte énormément pour moi. Je l'ai pratiquée
beaucoup en peignant. À tel point que j'écoutais tellement la musique que ma main travaillait toute seule. Et j'étais des fois obligé de m'arrêter tellement j'étais impressionné. Et je restais comme ça, sans pouvoir rien dire. Et puis, en baissant les yeux, je me dis, oh là là, qu'est-ce que tu as fait là? Quelque chose de complètement inconnu qui a surgi, des visages qui est tout à fait imprévus et pas voulus, quoi. Je crois que l'artiste est fait pour ça, laisser venir quelque chose d'inexplicable et qui est ce qu'on a de plus intérieur, de plus... C'est votre vraie personne, quoi. L'artiste est un don, évidemment, bien sûr. Il faut être doué pour la musique, le son, la voix, tout ça. Mais quel beau cadeau. Oui, c'est ça, Titi Robin. Ce que dit Michael, là, évidemment, c'est ça. C'est cette espèce de moment où les doigts, finalement, du guitariste sont portés par les mots. Oui, et puis la musique de la langue. Pour moi, la grande richesse du travail, de l'interprétation de Michael Lonsdale, c'est que sa voix est une musique. La prosodie, l'accent, c'est une mélodie. Donc moi, avec mon instrument, je me confronte à un chanteur, à une autre mélodie, de la même manière que j'essaye de défendre le fait que ma musique soit une parole, au même titre que la littérature, que les mots. Et cette confrontation, c'est le but, le défi de ce projet. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence finalement entre les mots et la musique, Michael Lonsdale? Est-ce que c'est vraiment la même chose, au fond? Physiquement, j'ai appris un jour que le son entrait par la peau avant les oreilles. C'est pour ça que la musique, quand elle est vraie et belle, atteint les centres nerveux les plus délicats. Et donc, ça peut vous... Moi, je sais pas, la musique, ça me rend fou. Fou de bonheur, de pleurs, des fois. Il y a la musique qui me fait pleurer. Et voilà, donc la parole, ça arrive par les oreilles. Oui. On sait votre foi, Michael Lonsdale, votre engagement religieux, votre foi. C'est lié, finalement. Quelque part, c'est dire cela aussi. Oui. J'aime beaucoup la phrase d'un père dominicain que j'ai à peine connu, le père Couturier, et qui disait toujours « Les artistes sont les témoins de l'invisible. Ce qu'on ne voit pas, mais ce qu'on ressent. » Oui. Oui. Et ce que vous ressentez, que ce soit en tant que comédien ou que ce soit en tant que conteur, comme c'est le cas, c'est toujours finalement un engagement de soi envers les autres. Oui, c'est une délivrance. Mon cher père spirituel, celui qui m'a baptisé à l'âge de 22 ans, me disait « Vous ferez toujours au public des confidences que vous ne ferez à personne dans la vie. » À travers un personnage, le jeu. Vous savez, je pense souvent aux enfants. Les petits-enfants ont besoin qu'on leur raconte une histoire pour s'endormir. Mais ils s'endorment au bout de 5 minutes, mais il leur faut quelque chose qui les impressionne, quelque chose qui les fait rêver. Et voilà, donc, c'est comme ça. Alors je pense que ça reste dans l'adulte, parce que souvent je demande aux gens pourquoi vous aimez le théâtre, pourquoi vous allez au cinéma? Pour changer les idées. J'ai dit, il n'y a pas que ça. Vous avez le souvenir, si vous avez été gâté d'avoir des parents ou des gens qui vous ont parlé et fait rêver tout petit, vous avez encore besoin de ça. De façon adulte, mais c'est là. Il ne faut pas oublier que notre métier, enfin de comédien, c'est un jeu. Nous jouons. Alors on me dit, mais comment tu peux passer du diable tout d'un coup au bon Dieu? J'ai dit, mais un musicien joue Paganini, et puis 3 minutes après Beethoven, et puis on passe d'une chose à l'autre comme ça, sans problème. Oui, vous êtes passé du Nom de la Rose à Des hommes et des dieux en passant par James Bond. Voilà, c'est ça. Hein? J'aime bien être là où on ne s'attend pas à me voir. Oui. Et aujourd'hui, L'ombre d'une source. Oui. Parce que ça aussi, Titi Robin, c'est de dire que finalement le métier de comédien, le métier de musicien, c'est finalement construire des images pour les autres. Oui, c'est vrai, mais des images chargées, des images incarnées par une voix, par des notes. Quand on écrit de la poésie, quand on compose, on est seul.
On est même dans cette solitude dangereuse, hein, qui peut faire peur. Il y a un danger, il y a une mise en danger dans cette solitude. Mais ce qu'il y a de magique, c'est qu'à travers l'art, que ce soit la poésie, la peinture, la musique, on crée un lien entre cette solitude et les autres solitudes. C'est ce qui se passe en concert, c'est ce qui se passe quand on est seul et qu'on lit la poésie de quelqu'un qui a vécu 500 ans avant et qu'on comprend, qu'on est touché profondément. Et à travers les temps, à travers la géographie aussi, les distances dans l'espace, les cœurs peuvent se rejoindre, ces solitudes peuvent se rejoindre. Et ça, c'est une expérience qui est magnifique. On regarde un tableau de Van Gogh et on se dit, mais c'est exactement ce que je ressentais quand j'étais dans cette solitude. Et il l'a vécu aussi, et on se comprend, il n'y a pas de mots, mais on a la certitude qu'on ressent la même chose. Et cette expérience, elle est vitale. Ouais. C'est ça pour conclure, Michael Lonsdale. Vous avez le sentiment que les cœurs finiront toujours par se rejoindre? Une certaine idée de l'éternité, finalement? Oh, une certitude d'amour avant l'éternité. C'est pas un placement, l'éternité, qui va nous revenir. Non, 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 non. L'important, c'est le mot amour. En tout petit, puis ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et on essaye comme ça, à travers le temps, d'aimer le plus possible. Mais l'expérience d'éternité qu'on a dans la vie, c'est à travers l'amour. Oui. C'est à travers l'amour qu'on peut l'atteindre. Très bien dit. Oui, c'est ça, vous dites? Oui, oui. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Michael Lonsdale, Titi Robin, c'est l'ombre d'une source. Et on va vous retrouver les 22 et 23 avril au Café de la Danse pour un spectacle. On est très, très impatients. Merci à tous les deux. Merci à vous.